Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% Palette et Survie. Aujourd'hui donc partie 2, c'est parti, donc tout simplement on va faire la suite donc, de l'établi. Si t'as pas vu la première, n'hésite pas aussi à aller la voir, donc allez donc en description normalement, si j'ai pas oublié. Alors, donc c'est parti, aujourd'hui on va commencer par quoi? On va commencer par faire l'aménagement donc sur le côté pour faire donc tout simplement les étagères pour venir ranger les produits. Et juste ici, on va donc faire les tiroirs pour venir ranger tout ce qui est papier à poncer, les embouts, pas les visseuses parce que les visseuses elles seront accrochées sur le mur là-bas ou je sais pas encore si elles seront là ou là-bas. Et enfin pour ranger tout ça, les ciseaux à bois, tout ça. Donc du coup c'est parti. Pour commencer, on va donc commencer sur cette partie et ensuite donc sur cette partie on va juste commencer à faire le cadre pour venir ranger. Après il y aura bien sûr des finitions à faire, donc c'est-à-dire remettre à niveau donc ici parce qu'il y a certains endroits, je n'ai pas coupé droit malheureusement. Parce que je sais pas pourquoi, ça a foiré, j'en sais rien du tout. Donc venir poncer sur certains côtés, par exemple ici, parce que donc, comme c'est de l'OSB, c'est du bois tout simplement compressé, collé. Du coup ça fait que tout simplement quand tu donnes un coup de scie dedans, je sais pas comment dire, mais ça fait des petits copeaux et donc ça fait des petites écorces qu'il y a sur le côté. Donc ça faudra enlever. Bon après les finitions on les fera donc plus tard. Dans la partie 3 donc on fera bien sûr donc les portes, on fera aussi donc les petits tiroirs et après dans la partie donc 4 on fera donc vraiment tout, donc c'est-à-dire l'aménagement, on fera le trou ici pour faire passer les câbles d'électricité, le câble aussi donc du compresseur. Ici il faudra faire aussi donc les finitions et après peut-être faire un design sur les portes, je verrai plus tard. Donc du coup c'est parti, on va pas perdre plus de temps, on y go. Donc je vous remercie énormément, on est 299 abonnés sur la chaîne, peut-être qu'aujourd'hui on va passer le cap des 300 abonnés. Si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on perd pas de temps, c'est parti, on lance la musique. Bah ouais, elle est en pause. Et on y go. Donc c'est parti mon gars.
Donc voilà, on vient de terminer de poser la première planche. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire un petit cadre qu'on va juste poser juste ici, qui va ensuite nous permettre donc à l'intérieur de faire un cadre, donc avec de l'OSB bien sûr, donc hop comme ça. Ça va permettre en fait tout simplement de fermer donc l'étagère, et ensuite il ne restera plus qu'à faire 2-3 petites étagères à l'intérieur. Et ensuite tout simplement sur les côtés, comme il va y avoir un trou tout simplement, ici je ferai un petit aménagement pour venir donc mettre du bois de palette pour décorer un petit peu. De toute façon ça se passera dans la partie 4. Et ensuite il ne nous restera plus qu'à faire donc un petit cadre qu'on viendra glisser juste en dessous pour tout simplement venir mettre donc les étagères, enfin les petits tiroirs, et je mettrai pas tout de suite donc les morceaux de tasseau sur les côtés pour venir mettre donc les étagères, parce que j'ai pas les mesures des tiroirs. Donc désolé, dans cette vidéo il y aura je pense un petit peu plus donc de plans par-ci par-là de ce que je fais, et je vais pas énormément parler dans cette vidéo, mais bon c'est pas grave, et puis comme ça a changé parce que je parle beaucoup trop. Donc allez, c'est parti, on va pas perdre de temps. On voit voici rapidement ce que ça donne pour le moment. Donc ici entre l'écart, enfin le trou qui est là, il sera bouché de toute façon, parce que bon, c'est pas vraiment joli. Alors, en vrai ça donne un côté stylé, mais du coup moi je veux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup je vais vous poser rapidement. Voici ce que ça donne, donc je vais vous montrer là-haut, c'est le plus important. Donc en fait ce que je vais faire, c'est qu'entre les deux juste ici, il va y avoir, je sais pas si vous voyez, j'ai pas voilà, le retour. Donc entre les deux il y aura donc une étagère là, une étagère en bas. Au-dessus donc il va y avoir la partie donc pour les bombes de peinture, les produits. Donc du coup comme je manque de place, les bonbonnes elles vont être positionnées comme ça, avec un petit rebord juste au-dessus, donc pour faire de biais. Il y aura donc un morceau de bois un petit peu plus bas pour que donc ça mette les bouteilles et les bombes de biais. Et comme ça je ne vais pas vraiment perdre de place, c'est juste au niveau donc dans le fond je pourrais mettre donc que des petites boîtes et pas des grosses boîtes comme celle-ci. Mais de toute façon les grosses boîtes au pire elles iront en bas et puis les petites elles iront en haut. Voilà, donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est venir donc fixer tous les morceaux de bois. Et une fois que j'aurai fini de fixer tous les morceaux de bois, on aura déjà terminé sur cette partie là. Et il restera ensuite à faire plus que le côté droit, et là on aura juste besoin de faire un cadre. Donc du coup c'est parti, et je pense que je vais faire ça tout en accéléré jusqu'à la fin. Donc du coup c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Donc du coup c'est bon, je suis venu caler donc les deux planches. Maintenant, alors, donc il y a une planche que j'ai pas mis en haut tout simplement parce que je vais pas pouvoir en fait la mettre. Parce que comme il y a une planche qui est en haut et une planche qui est en bas, pour venir donc tout simplement venir les poser comme ça, je peux pas mettre de planche tout simplement. Donc du coup c'est pas très grave, si j'en mettrais une, je la mettrais en dessous. Mais bon c'est pas très important pour le moment. Je le ferai si s'il y en a qui sont beaucoup plus petites que ça. Ça fait qu'elles n'auront pas d'équilibre et elles vont tomber, donc c'est pour ça au pire je mettrai une planche en dessous mais plus tard. Et là comme j'ai pas le temps, que je suis un petit peu pressé, j'essaie de tout bien faire, et au pire certains trucs je les referai plus tard, c'est pas très grave. Enfin je remettrai une planche plus tard, c'est ce que je voulais dire. Maintenant il ne reste plus qu'à venir donc faire le cadre juste en dessous pour mettre les tiroirs, et du coup c'est parti. Et ensuite ça sera la fin de la vidéo, donc il ne reste plus qu'à faire un cadre, et une fois que le cadre est terminé, la vidéo sera terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve
à tout à l'heure. Bon, maintenant il me restera plus qu'à mettre une planche à l'intérieur. Ça je le ferai plus tard tout simplement parce que il me semble que j'ai pas encore, enfin j'ai ce qu'il faut, elle est là, mais il faut que je fasse tous les calculs parce que j'ai aussi les portes à faire. Donc voilà. Pareil donc pour les petites étagères, ça je ferai ça plus tard parce que tout simplement pour le moment je sais pas encore combien d'étagères je pourrais faire, enfin de petites tiroirs. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras aimé cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis donc à la prochaine fois donc pour la suite tout simplement de l'établi. Sur la partie 3, voilà, il y a encore quelque chose, 2-3 petits trucs à régler je pense. Il y a un pied, je crois, il n'est pas droit, donc je le remettrai tout à l'heure. Mais voilà, donc n'hésite pas aussi à me dire si tu as aimé cette petite vidéo en likant. Si tu as des idées, n'hésite pas aussi à me les mettre dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!